Merci Fidèle Abedi pour cette très belle chanson de l'artiste Fally Ipupa, mal accompagné, mal accompagné. Et ça fait plaisir, à tous les fidèles aimables utilisateurs de Esmera TV3. Ça c'est le travail, ça c'est le travail, yaya. Ça c'est le travail. Le fond dans l'église. Ça c'est le travail, je le répète, c'est le travail. Nous le faisons pour faire plaisir à tous les fidèles aimables téléspectateurs, à chacun à sa manière de voir les choses, chacun à sa foi. Parfois si nous faisons semblant, parce que tous ceux-là qui nous regardent ne sont pas dans notre église, mal accompagnés. Merci pour cette très belle chanson de Fally Ipupa que Fidèle Abedi nous a proposé. La chanson, je le répète encore une fois de plus, totalise cette fois-ci plus d'un million de vues sur stream, plus d'un million de streams sur Spotify. Fidèle aimable téléspectateur, on n'a pas encore ouvert notre téléphone. Fidèle aimable téléspectateur, évitez de nous appeler, on n'a pas encore ouvert notre téléphone, nous sommes en direct. Fidèle aimable téléspectateur, nous recevons pour vous aujourd'hui celui qu'on appelle Archeven Mangwete. Archeven Mangwete, juriste des formations, qu'on va essayer de réfléchir avec lui sur les enjeux politiques de l'ère. Finalement, utilisateur, vous allez nous écrire sur ce numéro qui est affiché dans les bas de vos écrans. Maintenant que vous tentez d'appeler, on ne reçoit pas les appels. Quand on ouvre le téléphone, on aura besoin de votre participation. Mais d'abord, vous devez écouter l'intervenant de cette journée, Archeven Mangwete. Fidèle Abedi, il y a Fifi Masuka Fikare. On peut recevoir l'invité si tu me permets. Voilà, Archeven Mangwete est là, fidèle aimable téléspectateur. Archeven Mangwete, bonjour. Bonjour. John Giro, les grands journalistes de la RDC. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans leurs maisons respectives. Et bonjour à tout le monde, que ce soit ceux qui sont ici à l'intérieur du pays, même ceux qui sont à l'étranger. Comme vous venez de le dire, soit de nous présenter. Donc, sur pied de l'article 56 du Code de la famille, nous sommes Mangwete et Hélène Archeven, juriste de formation, candidat assistant à la faculté de droit et apprenant en troisième cycle dans la même filière. Et encore, nous sommes pour défendre les intérêts des habitants de la commune de Lumédé. Nous avons encore poussé très haut nos ambitions pour pouvoir aller également concourir pour le compte de l'administration provinciale dans la circonscription communale de l'unité, où nous allons nous battre encore pour défendre les intérêts de notre commune. Et encore, nous avions candidaté aussi au niveau du conseil communal pour pouvoir défendre encore plus les intérêts des habitants de la commune dans tous les sens, comme je venais de le dire. C'est un peu ça notre mot. Voilà. Finalement, mes téléspectateurs, vous êtes là. On va chercher de réfléchir sur les enjeux politiques de l'air. Nikamouya table ronde. Finalement, mes téléspectateurs, Naza en direct, pour mon numéro, ils ont dérangé, Nazali en direct. Quand on dit ne nous appelez pas, quand on fait le téléphone, on commis à ma tata. Mais quand on dit que nous sommes en direct, tant on fait le téléphone, tant on fait le téléphone, fidèle, aimable téléspectateur. Donc on parle sur les enjeux politiques de l'heure. On va essayer de réfléchir avec vous ce matin pour le problème. Il y a situation à Est. Comment on appelle ça? On a parlé du peuple, table ronde et on salima. Table ronde et salami, on a constitué le deux gouverneurs militaires. Dans ma partie, les alliés chapeautés par le premier ministre, Jean-Michel Samalokono. On va essayer de réfléchir, mais c'est ma totale en est-ce que table ronde est pas aboutir à quelque chose? Et t'as déjà été là qui en haut. On dirait, problème à mon est, il y a quelque guerre aussi là. Ouais, la première des choses. Parce qu'on a une table ronde dans ça. Sauf qui va prolonger, tout le monde maintenir toujours l'état de siège. Et on a la bonne chose.
N'est la manière on a la biso. Ce que l'on dit longolango. Ce qui est longola. Et c'est ce pour ça la nuit. Au moins une place où la biso sur WhatsApp même tu vas nous appeler pour participer à l'émission. Donc c'est-à-dire par rapport il y a table ronde au collègue. Non pas les peuples aussi là qui pour le lobby. Tous les artistes qu'on va dégager bah consensus. On va maintenant se poser des questions. Ceux qui bah lobby que non bazoua va prolonger tout ça. État de siège. Et quoi porter ce souvenir. Parce que, en voyant comme ça, il y a son la table ronde. C'est parce qu'ils ont su à remarquer que non, apparemment, rien ne marche. Ceux qui ont dit Longolango, Nangana Yota Bakumani, ni ni singili sous pour même. Ni ni singili sous pour ça. Il aura pour soi à moi. Il aura mis balai, Zali, par rapport à la condamnation au Kaboul et Wakaboul. Pouvons nous dire. Et Zali Gaga, pour confirmer que moi, la maille Kotakara, tout ça, quand on dit confirmer que Mayakala, c'est-à-dire quoi? Est-ce que jamais Kaboul a joué une innocence, infraction à commettre qui a mérité non? Les autres bouches disent que non. Le pouvoir en place a peur de Jamais Kaboul. Le pouvoir en place a peur Jamais Kaboul dans le sens que non, il peut battre le président pays par les élections, tout consort. Point d'interrogation. Tout le monde a réfléchi. Tout le monde il y a liste Oyoneko. Délicat du Mana Sénine va publier qui par rapport. Il y a une recevabilité, il y a une candidature, il y a des pieds nationaux. Le lobby a privilégié parti comme. Mais la partie européenne qui va lobby, c'est les 459, comme ça, je ne me pas bien d'abord le chiffre. 421 louba. Tu vas lire, il va lobby apparemment 459. Quand la team va recevoir 421, mais na ba ngamba mosusu ba boycotter. Et là on souffre un peu dans le camp. Et mais là va partir na ba TV ba ko lobala biswa to ko postuler te to ko na ma polomité. Mais na ko kama to moni ba ko pela ni na kata liste tuni. Kongomani. Tozala 5 ans na maboko. Ozali na 5 ans na maboko. Tala maboko. 5 ans na maboko. Ozala 5 ans na maboko. Muto ko défendre. Muto yo voter na sentiment. Tant on va nommer ba na ye. Pour ministère du sport yo wana. Boyoka kiti. Boyoka kiti. Et les filles et les jeunes, et les filles et les jeunes, et les filles et les jeunes. Donc, c'est-à-dire, au baliga, moi, on s'en là assis. Donc, c'est mobilisé, bon, nous, quand même, Kokoba, à Tamaro, bon, et puis, beaucoup, besoin de quoi. Mais c'est de l'Ika dimension, on doit te poser des questions. Est-ce que vous allez donner à la République démocratique du Congo une élection au Bas-Congolais, élection au yo-yo. Bah, c'est la peine que les transparentes et libres. Finalement, j'attends que votre signal est là. Non, c'est là-bas signal à Bino. C'est dans cette manière qu'on va essayer de réfléchir. Ah, c'est fait de m'embêter. Na Tchelio déjà, on voit, na mai, mais qui va payer na Tchelio mwamba na zéro. Ouais, au taf, na ma part, zéro na zéro. Les enjeux politiques de l'air. Analyse na yo ezali nini tango mona mamunyo surtout dans la prise de temps au meka ko rama donc presque dans temps onyo susu tout par rapport et à mboka na biso les enjeux politiques là on ramasser tindi capable analyse de nos alignés. Merci encore une fois de plus pour le 3 du verbe. En fait le premier sujet que vous avez abordé c'est la table ronde sur l'état des sièges dans les deux provinces, la province de l'Ituri et le Nord Kivu. Premièrement, il faudrait aller dans une approche diachronique, pour ne pas dire une approche historique, voir d'où est venue cette situation. Vous le savez,
le peuple congolais, nous sommes un peuple très accueillant. Donc, tout ça, peuple mo to lingi batumingi, tout ça na amour humain, tout ça na bolingo ya d'individu. Et c'est ce qui avait fait qu'en 1994, qu'on puisse inviter ou soit recevoir nos frères rwandais Tutsi ou Hutu à l'époque qui étaient chassés par Kagame en prenant le pouvoir par coup d'État au Bametaka, le président Berimana. Alors, toutes les Tutsi wana au Bakimaka na Rwanda, Bakota na deux provinces na biso wana, Turi na Nord Kivu, siégeant na Minduki na Bango, Babimaka na Mokuna na guerre na Bango. Alors, vu notre hospitalité, nous les avions accueillis à bras ouverts. Nous n'étions pas un peuple naïf. Nous avions donné le meilleur de nous-mêmes. Nous les avions accueillis comme nos frères, selon la fraternité africaine. Toyambi bande konabiso tutsi na ma province Rwanda ya Est et la République démocratique du Congo. Et c'est depuis ces moments-là, en 1994, où ce coin-là du pays est devenu un théâtre de tueries, de massacres. On parle actuellement du génocide congolais. C'est vrai, du génocide congolais. Autrement, la bande de Konabiso, Bazo Bomabango, chaque jour, en complicité avec certains Congolais de mauvaise foi. Il faut le rappeler, en complicité avec certains Congolais de mauvaise foi. Bayokani, Naba Rwandais, Wana, Obapesi, Bambongo, Bazo Bomabande Konabiso, chaque jour. Alors, face à une telle situation, il fallait rester silencieux. Ou soit il fallait continuer à regarder nos frères être tués chaque jour, nos mamans être violées, nos sœurs, nos frères être égorgés tous les jours, nos bébés. Donc ces gens-là n'ont pas pitié de personne. Ils tuent, donc, je ne sais même pas comment les qualifier. Ils sont de sanguinaires. Alors, face à une telle situation, le président de la République, dès l'emprise du pouvoir, si vous vous rappelez bien, le président de la République, le président Félix Tshisekedi, dans son projet de société en 2018, il avait dit que dès la prise du pouvoir, il fera de tout son possible pour pouvoir mettre fin à ce carnage de tuerie à l'est du pays. De pouvoir mettre tous les moyens possibles pour finir les massacres à l'est de notre pays. D'où était venue la raison de pouvoir instaurer dans ces deux provinces, l'Ituri et le Nord Kivu, cet état de siège. Et cela est en conformité de la loi. Cela n'est pas illégal ou soit impossible. Cela a été fait en conformité de la loi. Le président a agi sous pied de l'article 85 de la Constitution, où la compétence lui est reconnue en cas de circonstances graves, menaçant même la sécurité, l'équilibre du pays. Le président doit instaurer l'état de siège ou l'état d'urgence. C'est la raison dont il a instauré l'état de siège dans ces deux provinces qui étaient en péril. Alors, après 2 ans, parce que si je devrais les rappeler, l'état de siège a été instauré le 6 mai 2021, je crois bien. Donc 2 ans de suite, il faudrait maintenant revoir les effets de cet état de siège. Revoir ce qu'a été les actions sur terrain, ce qu'a produit cet état de siège. C'est la raison dont le président de la République a eu à intimer l'ordre auprès du Premier ministre de pouvoir convoquer cette table ronde avec toutes les parties prenantes pour pouvoir voir comment peut-être réorienter cet état de siège, comment soit requalifier cela, ou soit continuer à proroger cet état de siège. Vous voyez, de 2 semaines comme cela se fait d'habitude. Donc, l'état de siège avec la table ronde qui a été faite et puis clôturée hier par le Premier ministre, le délégué de chaque partie prenante ont eu à donner leurs avis, vous voyez, sur l'évolution de l'état de siège. Nous pouvons donc noter les conclusions de la partie civile de ces deux provinces qui réclament seulement la levée pure et simple de cet état de siège. Bon, c'est leur point de vue. Je ne peux pas leur contredire de l'opinion de leur façon. Voilà.
la commission sécuritaire de l'Assemblée nationale, pour eux, elles ont dit qu'on devrait voir la finalité de l'état de siège. Pourquoi est-ce que cet état de siège a été instauré? La finalité de cet état de siège était de limiter ou soit réduire, pour ne pas dire finir en quelque sorte le tuerie qui se font dans ces deux provinces. Donc le but principal, le but ultime d'instauration de l'état de siège était d'éliminer ou soit de mettre fin aux tueries, aux massacres qui se produisent dans nos deux provinces. Alors, il faudrait voir sur le terrain, est-ce que nous sommes arrivés à mettre fin à ces genres de massacres, à ces tueries, ou soit le processus continue. Vous savez, pour le compte des opinions de la société civile, moi je dirais, bien sûr qu'ils sont de civils, mais il y a aussi, d'après moi, cela n'engage que moi, il y a quelques politiciens mal en positionnement qui veulent en fait profiter de cette situation et puis se cacher derrière la société civile pour réclamer le retour au pouvoir des civils. Parce que si vous ne le savez pas, peut-être je pourrais le rappeler aussi à ceux qui nous suivent. Lorsqu'il y a instauration d'état de siège, voilà, toutes les institutions de ces coins-là est gérées par l'armée. Vous voyez, c'est l'armée qui gère tout. La justice militaire va instaurer sa compétence partout. Il y aura un gouverneur militaire en remplacement d'un gouverneur civil qui a été élu en amont et tout. Alors, il y a certains dignitaires du coin qui profitaient de cette situation et qui veulent bénéficier de cette opinion de la société civile pour pouvoir encore continuer dans leur business et tout. Ils ne veulent pas que le militaire qui sont là puisse diriger. Or, il faudrait voir les résultats sur le terrain. Lorsque le militaire sont là, on a vu le bilan. Voilà, il faut voir le bilan de l'état de siège. Avant, on comptait des morts du jour au jour. Mais après l'état de siège, on a vu quand même la situation s'améliorer. Êtes-vous sûr? J'en suis sûr. J'en suis sûr. Il y a même des chiffres qui ont début plus. Il y a de réduction de manière sensible aussi les cas de massacre qui étaient perpétrés du jour au jour après l'instauration de l'état de siège. Donc, d'après moi, même si nous allons attendre la décision finale auprès du président de la République, mais déjà, d'après moi, je pourrais dire qu'il faudrait voir le but final. Le but final était de mettre fin au massacre, de mettre fin aux tueries dans nos deux provinces. Alors, il ne faut pas être pressé, il ne faut pas aller trop vite en besogne pour réclamer le retour de civils au pouvoir et tout, parce que d'après eux, l'état de siège n'a rien produit et tout. Il faudrait voir ce qu'est les soucis de tout Congolais. Moi, comme étant Congolais de père et de mère, partout où je me retrouverai, je ne serai jamais tranquille si l'Est de mon pays est toujours attaqué. Je ne serai jamais tranquille si Bunagana est toujours occupé. Je ne serai jamais tranquille si Rutshuru et les autres territoires de mon pays sont toujours sous l'emprise de rebelles et autres groupes armés et tout. Donc il faudrait voir le but. Notre vouloir à nous, la population et le gouvernement, c'est de mettre fin au massacre. Pourquoi? Parce que s'il y a fin de massacre, il y aura développement de ces coins du pays. Tant qu'il y a encore des troubles, tant qu'il y a des tueries, c'est qui produit le déplacement massif de la population. Et lorsqu'il y a le déplacement massif de la population, il n'y a pas de développement. Parce que lorsqu'une personne est toujours... il n'arrive pas à siéger normalement dans un coin donné, il n'arrive pas à s'installer pour développer son activité, pour développer son business, il ne va pas évoluer. Il sera nomade, il part d'ici, par là et tout, vous verrez que sa vie ne va pas développer. Alors ce que nous voulons, c'est voir les objectifs installés en premier lieu, de pouvoir mettre fin aux tueries avant de mettre fin à l'état des sièges dans ces deux provinces. D'après moi, je dirais au président de la République de pouvoir voir d'abord les objectifs instaurés. S'il y a amélioration, on pourrait continuer, soit on pourrait requalifier cela et voir comment rediriger l'état des sièges et puis donner de meilleures solutions. Premier angle, premier point, il y a Angers, il y a Tom Walelo, il y a Mouana. On a tout suivi de la manière dont Archevêque Mangwete s'est exprimé.
par rapport à ces problèmes de l'Est de la République, dans le Nord Kivu, dans le Nord Kivu et à l'Ituri aussi. Je souhaiterais que vous nous écrivez sur ce numéro qui est affiché dans les bas de vos écrans. Même nous appeler. Ou bien Bissou. Sur numéro normal, même sur WhatsApp, tu nous écris. Les Cambodgiens, table ronde et au Salema, la période du peuple, si là qui l'obite, c'est la consensus. Pour la Marambouya Est, mon tour des alignes, même au Congo, la révolution, et tant que yo Congo mal, il y a des pères et des mères qui ont des cheveux dans le Congo, il y a des Congolais, il y a des pères et des mères qui ont été sur les Arakanais. Pour les Camerounais, ils sont appelés 6 ça, mais ils sont sur les Arakanais. Mais ils sont allés le minute, ils ont la peine à mon plan. Pour le mythe dans mon tour, si on a dans l'état de siège, ni les seigneurs sont au Konzambo Kassa. Si on va continuer, parce que ne va jamais à l'obinin. Dans le Congo, il y a moni depuis l'état de siège, et ça dit moins bien, changement les alliés, parce que tous les morts vont enregistrer. Dans le Tango, il y a un gouverneur civil, et ça les sous-soutés, le roi n'est pas un gouverneur militaire. Moutuna Rwanda. Il y a personne qui se connaît ici, au final, le testateur. Mais avant de remettre la parole, comme fait le plus chez Archevêque Banguette, on a réfléchi à haute voix, non, Mituna Moutuna. L'Olengeni Nana yo Congolais. Toza Rosela, et chèque, il y a Ngambwa Est, tandis que on va beaucoup faire Congolais. Changement de narratif de Rolangaï. Tout le monde a besoin de Koloba. Donc, tu vois, tu vois que changement de narratif, bon, à Katisi Ngam, là, autre monde, Ngam, bon, à Katisi. Nazak, on a même acheté les accords 4 et 4. N'a pas parce que la journée s'est basée bien. Parce que Ngam, on a Katisi, la Katisi Ngam, le problème, c'est le changement de narratif. Pourquoi j'ai dit ça? À l'Itour, il va te voir au Koufa. Dans l'Est, il va te voir au Koufa. Parti, c'est juste non, qui tout va te voir au Koufa. Et maintenant, Namayo, et c'est on a plus dans la ligne, ceux qui ont un bateau ou fera, ceux qui ont un chèque, ils ont. Si on a tout le monde, pour la yo, au ligne, et tant que ceux qui ont ça, oui, mais ceux qui ont la tête, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Et l'on dit que ça, et tant que nous commençons, ils paient ça, les candidates. Mais là, on c'est que ça va, ah, je vais m'envoyer. Et comme le roi guerre, il y a beaucoup de gens, moi, dans les langues. Le gouvernement militaire, il semblerait, bon, on peut corrompre la société civile pour faire la lobbying, pour maintenir le pouvoir. Le gouvernement civil va corrompre la société civile pour faire la lobbying, pour faire zone na Bukamba. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que ça va être intérêt mon c'est que ça va être intérêt mon dans la carte soit. Dans le bac, clairement, il y a propos il y a des intérêts mesquins qui entrent en jeu dans cet état. Actuellement, comme je vous l'ai dit, des autorités civiles qui dirigeaient à l'époque les deux provinces, certains se trouvent en mal de positionnement. Parce que n'oubliez pas que bientôt là, il y a les élections. Alors lui, étant peut-être gouverneur, il s'attendait à ce qu'il pourrait gérer et avoir encore beaucoup plus de moyens pour préparer sa campagne électorale. Alors depuis que le gouverneur militaire, peut-être que poche na bango ekiti. Il y a comment on a mis sous le cas derrière la société civile pour leur demander de pouvoir opiner dans le sens où il y a état de siège. Tu vois, parce que au moins la société civile, voilà, état de siège. Avancée significative au état de siège produit. État de siège est failli. État de siège c'est de l'autre côté. Et puis si le résultat est comme tété, état de siège est pour la or, l'idée principale de l'instauration de l'état de siège était de mettre fin au massacre, aux tueries à l'est du pays. Alors, l'autorité civile, on va gérer la province, on a connu qu'on instrumentaliser la société civile pour l'intérêt dans Bango. Je l'ai dit ici. Et les candidat.
Alors, étant candidat, il faut que le moyen de campagne. Le moyen de campagne, c'est le moyen. Pour la banque, ça là, et autres. Il y a un moyen de campagne, alors, il faudrait voir, moi, étant congolais, même yo, nous tous faire partie de la société civile. Le représentant, le coordinateur de la société civile, de Nord Kivu, ou soit de l'Uturi. Il faut, lorsque vous agissez, voir aussi l'intérêt du pays. Il ne faut pas seulement voir l'intérêt de votre poche, soit de votre famille. Parce que si le gouverneur ancien, le gouverneur civil vous donne de l'argent aujourd'hui pour opiner dans un sens ou un autre, pour pouvoir réclamer son retour au pouvoir, pendant qu'il y a des tueries qui continuent. Et pourtant, vous le savez que l'état de siège pourrait apporter quelques résolutions, quelques résultats plus bénéfiques à l'égard du peuple. Qu'est-ce que vous allez gagner étant congolais en acceptant qu'on puisse tuer vos confrères, ou soit vos frères congolais pour des intérêts mesquins ou un gouverneur quelconque vous a promis, ou soit un gouverneur quelconque vous a donné. Et puis pour le corps de gouverneur militaire, moi je serai au milieu du village. Le gouverneur militaire, votre mission est de pouvoir réduire, ou soit mettre fin aux tueries. Votre mission est de pouvoir faire régner l'état de siège dans ces deux provinces. Votre mission est de pouvoir faire des actions militaires où nous allons voir des résolutions en termes du temps. Vous êtes parti là-bas, vous êtes devenus des affairistes parce que le gouverneur M. Souala, au lieu de la Makambouya, il y a armée et tout, il y a comme recevoir des impôts. Et puis, même l'UA, il y a chauffeur parce qu'il y a foutaki taxe sur le véhicule, donc c'est bizarre. C'est bizarre, les autorités militaires bossent avec les actions militaires sur le terrain pour produire des résultats escomptés. Voilà, Fidèle avait dit, si on partage le même langage, on peut prendre la transition. Pourtant, la mission avec ma moto, ma solo, il y a ma ponomie rapidement. Et là, on comme ça, les alignes. Et là, on comme ça, les alignes, là, on gouverneur bâti militaire. Bâti, il est venu. Il y a un moto qui va où? Yo bâti, nous, on a été les comment on doit porter quelque chose. Yo, nous, on a été les minéraux. Il cambo. On va vous mettre à place. Donc, on va avoir la transition et puis on va revenir. Si Fidèle avait dit pour ces co-transitions de la chanson de l'artiste Beckham, l'élève du maître de maestro Fabregas, nous sommes encore fait de plus de retour. Bino Bandola n'a depuis le début. Nous parlons des enjeux politiques de leur premier point, tout mettre du solo, il y a ma table ronde, de la manière rapide, de tout mettre du solo, il y a ma camozo les 14, il y a la paix consensus au gouverneur, Robin Salabiso, et le premier ministre du gouvernement, Alain Jdi, Robin Salabiso, par rapport, il y a Boyo Kanyon sur Masala qui n'a pas ici là qui lobby. Et maintenant, comme il y a niveau comme la le numéro 1 à WhatsApp, ballon l'état des sièges, to batika. Ce c'est un ballon là, ni singil ko sala. Tout mes campés pour réfléchir de la manière voilà. Deuxième point de côté, tu mets ta ma solo, il y a ma ponomie. Kaboun, tout inclut yemba mon rata ma ponomie parce que il peut on dirait malgré ma condamné, il faut qu'il y ait le rôle là que babi ba bozo bang à élection na ngambo na bino, il y a union sacrée. Tout mêlé. Condamnation à Jama Kaboun Wakaboun. 3 ans de prison. Est-ce qu'il a mérité un mot? Qu'est-ce que les mauvais Kaboun avait dit? Ou est ça là que non? Bah condamné. Deuxième des choses, Ali, pour tenir en ce que par rapport à ma ponomie, Babi, les Ali qui banga, chaleur, il y a Kaboun, il y a quand même une union sacrée. Mot d'ordre, beaucoup de ça. Merci. Au moins, il y a un bandit, il y a un Kosika. Pourquoi? Parce que il y a le la Bissano, Massamo Yabana. Il y a le Massamo Yabana. Parlons d'abord de la justice. Pour rappel, Jean-Marc Kaboul n'a pas été encore condamné. Ouais, ceux qui ne savent pas, parce que moi je suis juriste de formation. Alors, cause à la juriste, il faudrait suivre de près la politique ou soit les informations judiciaires du pays. Donc, l'affaire Kaboul est en délibéré.
le président de la Cour avait pris l'affaire en délibéré pour rendre sa décision le 6 septembre, je crois, parce que l'arrêt de la Cour de cassation pourrait être rendu le 6 septembre. Mais au moins, le ministère public, dans le réquisitoire, il a eu à demander 3 ans d'emprisonnement ferme pour Kabound, pour tout le forfait, pour tous les griefs qui sont en train de porter contre lui. Mais moi, je dirais, il faudrait voir maintenant le fait sur terrain, parce que ce sont des faits qui amènent à dire le droit et autres. Alors, dans la sortie médiatique je ne sais pas si on est opposant, parce que lui, il pas avec les ambitieux. Donc, les invité peut-être pour des intérêts, mais ce qu'il y a bien opposant farouche. Il y a farouche. Opposant, il y a les invités ceux qui sont opposés à Pakouti, ceux qui sont opposant farouche. Dans la sortie médiatique, le président, le président de son parti, vous voyez, Alliance pour les changements, le président Kabound, a proféré des histoires à l'égard des chefs de l'État, à l'égard des institutions du pays. Ouais, dans toutes les institutions inscrites dans l'article 68 de la Constitution, commençant par les présidents de la République, les gouvernements, parlements et autres, le président Jean-Marc Kabound a eu à dire des histoires sur eux. Alors, ces propos-là constituent des infractions, au cas où cela viole. Dans vérité, infraction. Quelle vérité? Mais il faut le prouver. Je vais arriver là. Il a outragé les chefs de l'État. Il a outragé les institutions du pays. Moi, j'avais pensé, dans le procès au SNMA qui a dernièrement, le président Kabound allait donner de preuves de ses propos. Vous voyez, parce que c'est ça le procès. Dans le procès, c'est le deux parties prenantes. Il y a la partie civile, la partie prévenue, qui devrait s'affronter sur le preuve qu'ils ont. Parce que là, nous sommes dans l'affaire pénale. Dans l'affaire pénale, la preuve est libre. Ouais, donc, chaque partie devrait apporter la preuve selon lui pour pouvoir avoir l'intime conviction du juge et pouvoir l'acquitter ou soit les condamner. Ouais. Mais le président, M. Jean-Marc Kabound, dirais-je, lors du procès, au lieu de pouvoir prouver ses propos, mais d'être abasourdu que j'étais, je vois M. Kabound commencer à donner encore des leçons. Au procès, au lieu de clamer votre innocence, ou soit de prouver vos propos pour confirmer ce que vous avez dit, mais vous commencez à donner des leçons de morale. Oh non, vous savez, comment vous allez souffrir. Oh non, vous savez, vous payez ce temps de la bienté. Et tout, mais lui, il était là. Il a géré. Et il était le vice-président, le premier vice-président, en commençant par maman Janine Mabunda. Tant que moi, maman Janine Mabunda est invitée. Allez, parce que apparemment, c'est son habitude de depuis. De mettre du désordre partout où il part. Abendani Moupanzi. Tant Abendani, nous de l'Union sacrée, si fiers qu'on était de lui, on lui a encore fait confiance pour lui reconduire. C'est même Congo, le maître nageur et tout. Avec la motion qui était venue et tout. Et puis, le bureau Mabunda a été effacé et tout. Dessus. Et directement, il y a eu élection de ce nouveau bureau avec le président Mbosso. Et avec le président Mbosso, c'était lui le premier vice-président. Il a géré. Est-ce qu'il pourrait nous rendre aussi compte de ce qu'il avait fait pendant son mandat, pendant ce petit temps-là qu'il avait géré? Parce que apparemment, l'affaire des 21 millions n'a pas débuté aujourd'hui, depuis que lui, il était là. Donc, il avait géré pendant ce temps-là. Qu'est-ce qu'il avait fait? Étant premier vice-président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il avait fait? Alors, au moment du procès, au lieu de pouvoir prouver ses propos, parce que n'oublions pas, les juristes qui me suivent, il y a un principe sacro-saint en droit qui dit « actori incumbit probatio ». Donc, la preuve incombe à celui qui acquise. Donc, actori incumbit probatio. La preuve incombe à celui qui acquise. Donc, messieurs,
vous avez accusé le gouvernement, vous avez accusé le président de la République de malversation, de détournement et autres. Alors il faudra le prouver. Ne venez pas nous faire des leçons de morale. Donc, je dirais, pour cette affaire, M. Kabound doit attendre la résolution qui interviendra le 6 septembre par l'arrêt du président de la Cour de cassation, donc le juge qui avait l'affaire. Et puis, il faudrait rappeler qu'à part cette affaire-là, il faut aussi voir le bon côté de la justice. Parce qu'aujourd'hui, malgré que le président de la République s'était imploré un peu de la façon dont notre justice est conduite, mais aujourd'hui, il y a quand même des avancées. Parce que vous venez... Des avancées parce qu'on veut condamner... Non, pas parce qu'on veut condamner Kabound, mais il faudrait le rappeler que les co-accusés dans l'affaire François Béa ont tous bénéficié d'une liberté provisoire. Parce que le ministère public a conçu que c'était de la parodie, peut-être. Non, mais pas de la parodie, c'est ça. Dans l'instruction, au niveau du parquet, le ministère public a tout son temps. Vous voyez, le ministère public a tout son temps de pouvoir faire des enquêtes, voir le fait et pouvoir l'habiller en droit, pouvoir tel fait résoudre à telle décision, soit tel fait viole tel article de quelle loi et autre. Le ministère public avait tout ce temps. Il a eu à voir que non, le fait tel que réclamé à l'égard de co-accusés dans l'affaire Béa, peut-être ce n'était pas de la façon dont c'était présenté. Et il a demandé une liberté provisoire auprès du président de la juridiction pour que ces derniers puissent bénéficier de ces libertés. C'est aussi le bon côté de la justice. Il ne faut pas seulement voir le mauvais côté, il ne faut pas seulement voir que non, notre justice est corrompue, notre justice ne fait pas, ne rend pas la bonne justice auprès de la population. Il faut voir aussi les bons côtés de la justice. Et je vous le dis, peut-être aujourd'hui, d'après mes informations, il faut pas se donner les années, non, chef. Oui, bah, français, nous sommes le juriste des formations. Comment maintenant on a beaucoup de films. Vous savez, lorsque nous sommes venus faire, c'est difficile de changer l'humain. Sacro-saint, des rubriques sacro-saint, combi, tout ce que tu es en train de dire là. Père Nangalali, tant qu'on a combi, c'est le PR, le parquet général. Oui, messieurs, alors. Condamné. Naouti Kolobangwa, et là, il n'y a pas si, il a changer être et Moutou. Et puis, Moutou a mis ça, la cosa la mabe. Ata, on me met dans l'eau là. Passez-moi l'expression. Ata, on me met dans l'eau là. Ce qui a moins de cas, et là, comment vous s'inviter directement dans l'eau, réunion ces zones. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Donc, Boubangi n'a pas Kabound était pour ma pono. Non, bon, Kozon a un couteau. Mais Kabound ne fait pas le poids. N'allons pas jusque-là. Parmi les grands politiciens de notre pays, M. Kabound ne fait pas les poids. Il faut pas aller outre. Il faut pas aller outre. M. Kabound ne fait pas les poids. Il est conscient qu'aujourd'hui, s'il postule comme président de la République, à communauté. Avec toute sa popularité. Quelle popularité? Ma partie de Kingabwa, et puis là, ma partie ceux qui Qatar, ceux qui ont la présidence de la République. Vous savez que le président de la République doit être élu dans tout le territoire national. Hier, à partir de la commune à la Congo centrale, partir de la commune à Moussine, à la carte, est-ce qu'elle va voter? Partir de la commune dans la province nationale à la carte. Mais SDP est parti, ici, quand on sortit, il va voter à Bamou. Il va voter à Bamou. C'est pas tout si ça dit que liste candidat qui publié batomingi ba condamné de Rodenika Dimana poussé par rapport à Bibabi venez ajuster privilégier batumsu même bao bagizali kamwase rapidement peu au pesina programme il y a ligne et un positionnement na yo pour na maponomi. Ouais, merci pour aller plus rapidement. Voilà pour respecter le contentieux électoral est reconnu. C'est là. C'est d'ailleurs constitutionnel. Et puis c'est encore reconnu dans la loi électorale. Si ceux qui me lisent peuvent pouvoir aller lire les articles 25 et 27 de la loi électorale, cela donne la possibilité aux candidats dont leur nom n'a pas eu à figurer dans la liste provisoire de la CENI de pouvoir saisir la Cour constitutionnelle dans un délai de 5 jours.
Mais je ne sais pas, depuis qu'on avait publié cette liste, je crois, 5 jours et déjà passé. Ouais, donc, bah, quand tu fais qu'il va retourner au niveau à cour constitutionnelle, il devrait s'attendre à un résultat. Il devrait s'attendre à une résolution parce que la Cour constitutionnelle a un délai de 10 jours. Vous voyez, pour tableau sur le recours et puis dire si cela est fondé ou non fondé. Voilà. Vous voyez, il ne faudra aller vite en besogne. Vous savez, la CENI ou soit la loi électorale a eu à mettre des critères pour être retenu comme candidat. Okay. Vous voyez, il y a l'article 18 de la loi électorale, il y a notamment aussi l'article 20 de la loi électorale qui met les conditions d'éligibilité pour le candidat titulaire et les suppléants. Les gens oublient qu'un seul suppléant peut faire tomber toute la liste. Okay. Un seul suppléant peut faire tomber toute la liste. Donc, suppléant, normalement, il y a un candidat titulaire. Si vous avez un suppléant, il y a un dossier, il y a une candidature, il va la rejeter. Ou soit, dans la liste, il y a un regroupement à partir de regroupement politique ou parti politique. Ceux qui suppléant, mon corps, je dis bien, pourquoi ça a peut-être 200 candidats. Mais suppléant, mon corps, à côté de dossier, ou soit, à salle erreur, dans la liste, et quoi, c'est ça la loi électorale. Il ne faut pas aussi se retrouver dans les conditions prescrites dans l'article 10 de la loi électorale. Donc il faudrait faire des lectures croisées, des lectures combinées pour pouvoir comprendre pourquoi votre candidature a été rejetée. Tout le monde actuellement, Céline Abi a étonné de voir le nombre de candidatures. Plus de 28 000 candidatures pour 500 postes. Pourquoi? Bah, toi, là, c'est le numéro qui est armé. Le autre, on a pas maçon. Pas une armé. N'a pas maçon. Il va comme un député. N'a mouton à ça l'agriculture. Il va comme un député. Donc, on ne sait pas. Donc, il y a un lobby pour cette affaire-là. Ils doivent attendre le résultat de la Cour constitutionnelle. Et puis, par rapport à moi, voilà. Je suis à Chevan Magbete. Né, grandi dans la commune de Limité. Voilà. Donc, nos intérêts de Limité, c'est nos intérêts. Aussi Limité, aussi Ngaï. Et donc, je serai donc candidat député provincial pour le compte de la commune de Limité et encore candidat conseiller communal. Donc, nous voulons. Donc, nous ne voulons plus de la blague. Vous savez, vieux, on a mis sur le pays, bien limité, qui n'a pas eu gérant pendant longtemps, ça a mis pour la limité. Jeune Oyo pour voter, vieux, on a tala, ça a mis pour la limité. Il faudrait voter quelqu'un qui peut faire quelque chose pour notre commune. Donc, il y aura le numéro, bien sûr. Je ne suis pas en train de faire la campagne, mais déjà, je vous ai annoncé mes ambitions. Je suis à Chevan Magbete, candidat député provincial et puis conseiller communal pour le compte de la commune de Limité. Voilà, à Chevan Magbete, candidat député provincial, en même temps communal, la commune à Limité. Limité pour voter, mais dans Limité pour que dans le moment. Mais comme Fidèle avait dit, on va prendre des pages roses, on va aller naviguer. Il y a un boum, attention. Roulage 1, roulage 2, moi, je vais bando, on soit à Betty Boué, ou à Betty Gazo. Tu as une page rose, pardon. On va commencer par qui? Voilà, lui c'est Oblavi, hein, Oblavi Zola, la chantre de l'Éternel, de l'église Sebeko Boumou, la chantre de l'Éternel. La calesa qui passe au monde, chantre, il y a Longi, il y a rata avec l'église, il y a Sebeko, pour la Sebeko, la rata avec son talib, il y a mais il y a Oblavi Zola Matondo, cette charmante demoiselle, cette rocamolose demoiselle avec sa belle posture. Joyeux anniversaire à toi, c'est de la part de Merlin Donga, la caméraman qui est 40 à 45, ensemble avec cette transformation matinale, nous vous souhaitons joyeux anniversaire à toi, que l'Éternel t'ajoute encore ce qui manque. Vraiment, joyeux anniversaire à toi. Après, Oblavi Zola Matondo, on va le faire rapidement. Voilà, après Oblavi Zola Matondo, ça sera maintenant le tour des qui. Voilà, lui, le Gast comme Gaston. En ce moment-là, il était bébé. Mais du coup, Nakamoraboué, Abotami Lobby,
Allez, le long maman moulaï maman. Talani, voilà. Gast comme garçon, fils de papa Tamboué, hein, fils de papa Tamboué. Joyeux anniversaire à toi, Gaston, hein, joyeux anniversaire, de profiter de ton jour, hein. Il a été mignon. Il reste toujours mignon. Gaston, comme, les fils de papa Tamboué. C'est de la part de Herman Lo, quoi, un autre confrère de la S Média TV3, Gaston, hein, le beau, le mignon garçon. Vraiment, joyeux anniversaire à toi. Profite de ton jour, Gaston, le fils des papas Tamboué. On vous souhaite un joyeux anniversaire. Et après Gaston, ça sera maintenant le tour de qui? Ça sera le tour de qui? Voilà, elle, c'est la charmante Rachel Ilangala Rocambolesque, bois noir, tentira bois bazalaka rare, ma pièce rare. Bon, bah, pembe, bah, belé, ma foute belé, mais regardez-moi cette charmante demoiselle, c'est Rocambolesque, regarde, où Cendrillante. Joyeux anniversaire à toi, Rachel Ilanga, la journaliste, notre consort, vraiment toujours, vraiment joyeux anniversaire à toi. Profite de ton jour, que l'Éternel te comble encore de sa grâce et t'ajoute encore ce qui manque. Une fois qu'on finit ici, on va faire une descente chez vous pour prendre quand même quelque chose arrosé et pour rendre votre journée inoubliable, la plume d'or du palmarès. Hein, vraiment joyeux anniversaire à toi, Rachel Ilanga. Et on va finir avec qui? Fidèle Abedi, on finit avec qui? Fifi Masuka, voilà, elle se Nelly Mundele, Yoga Combo, Nelly Mundele. Joyeux anniversaire à toi, Nelly Mundele, la cadette de la famille de Herman Lo, aussi notre confrère. Nelly Mundele, la Jorbelle, regarde ses yeux comme de la colombe avec sa lèvre à la forme de griffe Nike. Waouh, quelle créature, Seigneur. Messia Zap, John Kalunda, Benga Messia Otto Molamabo, Nicolo, Akum Selangai, Nelly Mundele, qui a ajouté encore une année de plus dans sa vie. Joyeux anniversaire à toi, que l'Éternel t'ajoute encore une fois de plus sur sa grâce, et c'est de la part de Herman Lo, quoi, même ensemble avec cette enchaînement matinale. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire, Nelly Mundele, tant aussi si tu as vu que je suis tes arabes. Anniversaire, il y a qui est journaliste, Ninto Léon, papier, nabique, caméra, micro, nous surtout qu'on sort. Merci, fidèle Abedi, hein, ça en est fini. Pour la journée d'aujourd'hui, rapidement, je vais lire cette communiqué. Salut S Matin, info pour les fanatiques de séries télévisées congolais. Voulouzi, des Foumou Voulouzi, qui ne sait quoi, l'homme fort du village, 100% culture africaine. Rendez-vous aujourd'hui à 14h15, hein, à 14h15 sur S Média TV3. Le Foumou Voulouzi nous suit depuis Plateau, ils sont dans le tournage, dans le plateau débat qui était, voilà, John Kalundapé, à Pessio Umbote, et il a annoncé encore le plus, il recrute aussi le groupe Voulouzi, le papa de Foumou qui ne sait quoi Voulouzi, ils ont recruté, pour l'anango, à 14 et 15 à théâtre, les numéros Ali, 09 20 4, 3, 2, 3, 4, 7. Donc, John Kalunda Pessi Umbote, ensemble, on a ce matin, Pessi Umbote. Donc, culture africaine, les gens valorisés à partir de séries télévisées où on en aura chaque fois. On aura S Média, TV, toujours, la chaîne événementielle. Ça a été toujours un plaisir de vous tenir compagnie. On a essayé de réfléchir avec vous ensemble sur les enjeux politiques de l'ère avec Archevin Mangwete. Disons merci à Fidèle Abedi, Fifi Masuka, Fikare, vraiment, pour ce très bel travail. Il a été en complicité. Il a joué le rôle du régisseur adjoint, le roulage de l'autre bande. Lui, c'est John Kalunda. Mais il était coquin. En même temps aussi, Merlin Nonga, la 40 à 45, caméraman de guerre. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve demain pour le tout dernier numéro. Au revoir.